j'ai 13 ans. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinage, menus, dévotion, tout fut mis en œuvre, et rien n'y faisait. Enfin, pourtant la reine devint rose, et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des faisans sans table, sans tombe là. La princesse par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après la cérémonie du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un festin pour les fêtes. On mit devant chacune d'elles un couvercle magnifique, avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin organique de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on avait bien pris parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvercle, mais il n'y a pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres parce que l'on n'en avait fait que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait, la ramena quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouvait auprès d'elle l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla dès qu'on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie, afin de bâcler la derrière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible de mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leur don à la princesse. La plus jeune donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde, celle d'après qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une race admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rosignon. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée était revenu. Elle dit: on prend la tête encore plus de débit que de vieilles, que la princesse se passerait la main du fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie et il n'y a personne qui ne pleura. Merci.